fidèles aussi, on peut l'applaudir. Un petit mot avant de voir le film. Vous participez depuis longtemps à cette manifestation, depuis le début. Ben oui, c'est pour ça que ça fait longtemps, 5 ans déjà. Pourquoi ? Parce que c'est un moment déjà très sympathique. C'est une utilité importante, comme vient de le souligner François Decloset. Je ne vais pas refaire son discours, mais la jeunesse, c'est vous. L'emploi de demain, c'est vous. Le dynamisme, c'est vous. Et voilà, quoi. Donc pourquoi je suis là. Et puis, parce que j'aime beaucoup Anne et Eric depuis le début, quand ils m'ont parlé de leur projet. Et quand je les ai vus il y a 5 ans, j'ai foncé tout de suite. Ça n'a même pas duré 10 secondes. On fonce. Et voilà, je voulais les remercier, mais franchement, du fond du cœur. C'est assez exceptionnel que 2 petites mains comme ça se soient emparées d'un projet national et que nous les soutenons tout naturellement, et que ce que vient de dire François Decloset en disant que c'est une priorité nationale, mais effectivement, Canal des métiers, je filme les métiers qui me plaisent, c'est tous les matins, c'est tous les après-midi. Donc bravo à tous, et puis bravo à toi, parce que tu es sympa aussi. Puis... CGPME, c'est bien peu de choses, CGPME. Ça veut dire... Allez, CGPME. Bravo. CGPME, c'est un sigle qui veut dire quelque chose de compliqué. Confédération Générale, on oublie un peu, mais PME, les petites et moyennes entreprises. Celles qui connaissent la crise, qui ne connaissent pas façon de parler, mais c'est celles qui vous recrutent, c'est celles qui vous recherchent, c'est celles qui ont beaucoup moins de moyens pour aller vous chercher dans les écoles, dans les bassins d'emploi, comme on l'évoquait tout à l'heure, et c'est elles qui créent cette diversité de métiers, ces milliers d'emplois. Voilà, et donc il y a plein de métiers déjà non décelés dans ces entreprises, des métiers que ne vous connaissez pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de communication, et donc des métiers et des entreprises qu'il faut absolument aller regarder. Et moi, je suis au niveau francilien celui qui fait des petites choses à notre niveau pour favoriser les relations école-entreprise par tous les moyens. Donc nous soutenons cette initiative fortement, mais nous soutenons également près de 300 initiatives de ce type au niveau régional, pour faire en sorte que l'entreprise, la petite, rentre dans l'école et que l'école rentre dans la petite entreprise. Voilà. Merci. Oui, c'est important que... Ben voilà, parce que c'est l'artisanat, hein, la petite entreprise, c'est la plus grande entreprise de France quand même. Il y a tout l'artisanat, le petit commerce, la petite industrie, les services, c'est autour de chez vous, les petits établissements, les petites sociétés, qui sont, encore une fois, le premier recruteur en France. Voilà, merci, et c'est pour ça que Abdel est avec nous. Eric, encore plus d'informations, s'il te plaît. Alors, nous allons commencer donc par un film avec une note d'humour, qui a une note d'humour, un art bien difficile. Et ici, la réalisation, en fait, on s'aperçoit, rime avec dérision. C'est un parti pris. En 3 minutes, 2 histoires, 2 parcours, un coup de théâtre, au service d'un seul message, un seul. Le point fort de votre film, c'est le scénario. Alors pour chaque plan, vous avez réfléchi, vous avez construit le cadrage, ça se voit, vous allez le constater. La durée, vous l'avez choisi aussi, le mouvement, la lumière, le jeu des acteurs, leurs expressions, le choix des accessoires, des costumes et même des décors. C'est une fiction, oui, on peut le dire, c'est du vrai cinéma. À noter aussi, tout particulièrement, la qualité de vos dialogues. Vous avez fait un superbe travail. Et en plus, une musique originale, composée par un élève. Vous êtes peut-être connu. Résultat, ça donne un film efficace pour l'ouverture de cette cérémonie, qui, en fait, en plus, bien au-delà des métiers, pose ici le thème récurrent de l'orientation. Un grand bravo à vous, mais au fait, qui êtes-vous ? Et le vainqueur donc, du CLAP, ma petite entreprise, est décerné au film. J'adore ce moment. Idée reçue ES versus S, réalisé par les élèves du Cité scolaire Claude Colbert à Sablé-sur-Sarthe. Bravo. Et nous allons avoir le plaisir de visionner ce film, et pendant ce temps-là, j'invite les lauréats à nous rejoindre sur scène. Venez nous rejoindre et nous allons admirer votre travail.
bien Albert? Vas-y, Il a raté sa vie. Désolé, si t'as beaucoup de sexe. Il faut le dégager. C'est une tumeur pour notre section d'excellence. N'attendons pas la fin de l'année, monsieur le proviseur. Débile, le garder en S, c'est perdre notre triple A. Je me suis renseignée. On pourrait le mettre en économique et sociale. Il y a de la place. Je casse! Moi j'ai redoublé 5 fois ma première S, mais jamais j'abandonnerai. Je reste en S, je me couche pas, faudra me passer sur le corps. Ne me quitte pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà? Oubliez le temps des malentendus. Salaud! Pourquoi tu enlèves les boules du sapin, maman? Ton frère nous a fait rater notre vie. Il est en ES. Ses parents lui ont retiré son prénom. Moi, à sa place, je n'aurais pas survécu à la honte. J'ai un mur devant moi. Seul un miracle peut le sauver. Pourquoi pas au lycée professionnel pour nos qu'on y est? Tais-toi. 2 secondes, maman. Marche et vois. Jamais personne dans la famille n'a pas eu son bac S. Il faut envisager une solution radicale. Papa est d'accord. La vie ne nous a pas gâtés. J'aurais dû avorter. Ouais, tu verras, il est pas mal le foyer des jeunes couillons, tu verras. Tu vois, c'est là qu'on dort. T'es roumain? Non, je suis en ES. Faut bien qu'il y en ait qui ratent leur vie pour que d'autres la réussissent. Bonsoir la compagnie. Je suis la fée Jean-Pascal. Alors il a un gros chagrin le petit garçon. La vie n'a pas été toujours passée pour la fée Jean-Pascal non plus. Mais ceci est une autre histoire. Bon, je vais faire décoller l'économie mondiale à plein tube. Avec la crise, toujours pas de clients. Ils ont plus un radis. Excuse-moi, c'était ton grand frère. Ah oui, celui qui a eu 19 au bac S. Bon. Comme je te le disais, on va créer une taxe européenne sur les transactions financières de 0,05%, ce qui limitera la spéculation et apportera 200 milliards d'euros, pour réduire les dettes et pour financer les projets d'avenir. On est fiers de lui. Mais il aurait quand même pu faire un bac S. Vous pouvez vous mettre devant vos camarades réunis ici qui vous applaudissent. J'ai encore demandé à Abdellah pourquoi le jury a choisi ce film. Qu'est-ce qu'on fait passer avec l'humour, hein, bien évidemment. Parce que tous les partenaires qui viendront avec moi pour remettre le clap ont fait partie du jury auprès du président Claude Pinoteau, bien évidemment. Alors Ben d'abord, l'humour. Je demandais où était la fée Jean-Pascal. La fée passe son BTS, donc... Voilà. Donc, non, un film drôle, rythmé, et puis 3 sujets. Bon, il y a trois thèmes. Avant le métier, c'est quand même le sujet de fond de ce pays, l'orientation. L'orientation professionnelle. Donc, parler de métier, c'est informer les jeunes de plus tôt en amont donc des formations avant d'aller dans le métier. Donc, c'est vraiment un sujet clé. Le deuxième, c'est l'humour avec lequel vous cassez ces stéréotypes. Voilà, S, ça va, quoi. En France, on est des mathématiciens, mais on n'est pas plus brillants qu'ailleurs. Donc, on en a assez du tout maths. Voilà, ce qu'il faudrait dire à l'éducation nationale et aux grands penseurs qui font ces programmes et que je trouve un peu rébarbatifs. J'ai une fille en première S, elle souffre en ce moment, mais elle a voulu aller en première S pour faire médecine, j'y peux rien. Et enfin, le troisième point, c'est la chute, moi, qui m'a littéralement... Il y avait 2 choses, hein. Il y avait la fée Jean-Pascal, franchement, qui était assez exceptionnelle, et puis la chute qui révèle bien une situation, c'est-à-dire une filière qui permet de trouver des métiers importants, des métiers d'avenir, et en tout cas qui sortent du foyer des jeunes couillons pour avoir des postes assez aisés. Mais bravo, c'était un film vraiment très drôle et en tout cas assez significatif par rapport à l'objet de l'orientation des jeunes et de l'emploi des jeunes. Bravo encore. Merci. Donc tu peux remettre officiellement. Et puis il y a une caméra à venir aussi. Et c'est
Regardez, c'est Emeline qui vous porte, Emeline, avec le sourire d'Emeline, collégienne à Jean Jaurès, à Poissy, en classe de 3e aussi. Merci de nous donner un petit coup de main. Un petit mot peut-être quand même des lauréats, avant de passer au clap suivant, au chef-d'œuvre suivant, parce que celui-là en était un, vraiment. Tout est de vous, là. Hein. Bon, je prends le micro. Oui, oui, bien sûr. Aux jeunes aussi. Bon, d'abord, je félicite bien sûr le Canal des métiers qui organise ce concours depuis 5 ans. Nous, c'est la 4e année qu'on a participé. Puisque vous parliez de la fée Jean Pascal, il avait été déjà primé dans le rôle du Père Noël il y a quelques années. Donc il y a une continuité, voilà. Donc on remercie également le jury qui, a priori, n'était pas composé de matheux, ni de parents talibans, ni de journalistes de France Info. Bon, voilà. Et puis, je tiens aussi à saluer, s'ils nous regardent, puisqu'on avait 2 projets qui avaient été sélectionnés, qui a été primé. Donc je tiens à saluer les autres élèves, collègues, conjoints de collègues qui ont participé au projet. Voilà. Merci. Je vais parler un petit peu. Bon, un petit mot quand même, parce que quand on sort d'une expérience comme ça, ben, ça change un petit peu le regard. C'est un travail d'équipe avant tout. Oui. Bah, c'était pas ma première fois que je faisais un film d'étudiant, mais celui-là, j'ai vraiment rigolé beaucoup pendant le tournage et c'était vraiment magnifique de le faire. Et ça vous apporte quoi après ce film, l'expérience Bah, disons. Bon, ça va. Je suis en train de me prendre la flotte depuis tout à l'heure. Ah, oui, c'est vrai, tiens, avance-toi. Donc, bah, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très content aussi d'avoir fait ce projet. Ça fait 5 ans déjà que je connais ce domaine, on va dire, parce que j'étudie en tant qu'ébéniste à Sablé, dans le 72. Et donc par l'intermédiaire de ça, grâce à mon prof, j'ai pu découvrir aussi le cinéma. Et donc ça m'a fait changer beaucoup d'avis. Du coup, maintenant, c'est un domaine qui est vraiment partagé. Je monte là, on m'a pas vu dans le film, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé sur le montage avec un de mes collègues qui a fait la musique. Et franchement, voilà, j'ai vraiment envie de faire ce truc, et pourquoi pas partager les décors de cinéma avec l'ébénisterie, enfin voilà, vraiment tout, quoi. Voilà. Et ben voilà, ça c'est formidable. Ce qu'il vient de nous dire est formidable. Bravo. C'est vachement bien. Merci, on va passer c'est vraiment bien en plus ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que merci Abdella, on porte un autre regard après sur les images quand on a été de l'autre côté de la caméra. C'est plus facile à décrypter. Et on passe au clap suivant.